vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Oh, Carmelo ne répond pas, madame. Madame, personne ne l'a vu, il n'est pas là. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Quelle horreur. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce vacarme? Oh, je suis si heureuse que tu sois là, mon amour. Oh, patron, patron, quel bonheur que vous alliez bien, qu'il ne vous ait rien fait, qu'il ne vous ait pas tué, mon Dieu. Oh, Dieu merci. Oh, patron. Oh, j'étais tellement inquiète. Les gens me faisaient déjà leurs condoléances et je ne savais pas quoi Pachita, faire. d'accord, arrête, ça suffit, Pachita. Grand-mère, mamie. Mon amour, j'ai cru mourir. Viens, mon amour. Tout va bien. Je suis parti chasser très tôt. Carmelo m'a accompagné. Et il n'y avait pas de réseau en montagne. Mais pourquoi les gens disent ça à propos de moi? On ne sait pas. Hé, regardez ce qu'une bande d'idiots a laissé devant la porte de l'hacienda. Et le pire, c'est qu'ils disent qu'ils en ont mis partout dans Ishamal. Mais regardez ça, regardez. Donne. Lis-le-moi, Marie, lis-le-moi. Octavio Toscano est mort comme il le méritait. Vous pouvez retourner travailler. Merci de vous être inquiété. Allez, merci, Pachita, merci. Non, mais quelle horreur. Allons prier parce que c'est trop horrible. Qui a pu faire ça, mon Dieu? J'étais morte d'inquiétude. Calme-toi, chérie. C'est sûrement une plaisanterie macabre de quelqu'un qui m'en veut. Raphaël n'est pas au courant? Non, et ce n'est pas une blague. Parce qu'ils ont d'abord essayé de tuer Raphaël et maintenant ça. Bon sang, Octavio, quelqu'un veut nous faire du mal et il y arrive. Seigneur. Ils vont trop loin, Carmelo. Qui que ce soit. C'est une menace directe contre moi. C'est vrai, mais tenez, avec Guzman et son fils mort, il ne reste que quelques éleveurs rebelles. Ou alors, vous savez déjà qui ça peut être. Enfin, toutes les options nous mèneront à la même personne. Fernanda Linares! Je comprends pas ce qui a pu se passer. Mais je compte bien le découvrir. Et je vais organiser plusieurs rosaires. Octavio était un homme aux nombreux péchés. Pourquoi tu dis ça? Maman, c'est un chef de famille exemplaire qui fait profiter le village. Oui. Mais il n'a pas toujours été fidèle à cette naïve de Laetitia. Maman, peu importe si c'est vrai, ne va pas raconter des choses qui pourraient affecter tous nos amis. Compris? Il n'y a plus de respect. J'espère que vous m'excuserez, patron. Mais si vous me demandez, tu en penses quoi, Carmelo? Je vais vous le dire. Écoutez, je pense que la fille, c'est que... Non! C'est impossible, parce que j'ai enlevé ma cagoule une fois dans la voiture. Ce qui est bizarre, c'est que Fernanda dit que les terres de son mari ont été volées. Mais elle n'a pas déclaré sa mort. Oh, patron, c'est parce qu'elle sait que ce n'était pas un accident, et elle a eu peur. Oui, ça doit être ça. Elle ne doit pas être assez bête pour s'en prendre à moi en sachant qu'on peut la tuer. C'est sûr. Mais en plus, patron, n'oubliez pas.
Cette femme a réussi à attirer le regard de votre fils. Mais c'est seulement par hasard, Carmelo. C'est un pur hasard, c'est tout. Mais si Fernanda continue de me manquer de respect, elle préférera ne pas avoir survécu. Je vous laisse. Depuis que tu as eu cet accident, je ne suis pas sereine. Regarde ce qui s'est passé. Mon amour, partons et allons vivre ailleurs. Octavio Toscano ne s'enfuira pas pour une bêtise. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'ai toujours fait. Protéger ma famille. Me faire respecter. Personne ne me menacera sur mes propres terres. Merci beaucoup. Par contre, si jamais on voit Auriel, on part en courant. Oui, je te promets de t'aider. Bonjour, je peux avoir un fromage? Oui, bien sûr, lequel? Un Oaxaca. Tenez, et tenez, oui. Merci beaucoup. Mais je te connais, toi. Vous voulez un fromage? Non, ni fromage, ni rien. Tu es la fougueuse. Viens là. Non. Lâche-la, Viens là. Voleur. Bouge-toi de là, toi. Viens là, viens là. Toi, tu pars d'ici, est-ce que t'as compris? Mais d'abord, ça d'abord, excuse-toi auprès d'elle. Allez, viens, viens, excuse-toi. Je parle à la prostituée, à la prostituée. Excuse-toi. C'est bon, lâchez-moi. Tu files d'ici. Dégage. Allez, dégage. C'est bon, désolé, je m'en vais. Dégage. Oui, je m'en vais. Oui. Merci de nous avoir aidés. Non, je veux découvrir la vérité. Non. Toi, tu restes ici. S'il y a du nouveau, je t'appelle. Louis a raison, c'est plus sûr. Mais je n'ai rien fait, pourquoi je dois me cacher? Hé, j'étais avec Mathias et les autres. 2 voitures avec des hommes armés arrivent. Bonjour. Bonjour. Je suis Gloria Juarez. Je travaille à l'hôpital d'Ixamal avec le docteur Léon et je vais m'occuper de vous. Merci beaucoup. Je suis Raphaël. Je vais vous aider pour votre physiothérapie et tout ce dont vous aurez besoin. Vous voulez manger quoi? Pardonnez-moi, mais les comprimés qu'on me donne m'assomment. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Bien sûr. Ouais. Hé, David. J'ai plein de messages et plein d'appels. Il y a un problème? Quoi? Mon père va très bien. D'ailleurs, je lui ai parlé hier soir. Quoi? Non, attends, explique-moi. Le voilà, votre mort. Tu me crois maintenant? Va chercher ton arme dans le bureau de Fernanda. Appelle Clara, dis-lui de ne pas revenir. Compris. Toi et moi, on va parler. Et pour parler, vous avez besoin d'autant d'hommes armés, monsieur Toscano? De quoi avez-vous si peur? J'ai cru mourir en pensant que Tavo était mort. Tavo? Depuis quand tu l'appelles Tavo? C'est pareil. Ah, maman, t'es plus mélodramatique que Laetitia. Il a fallu lui donner des sédatifs pour qu'elle s'endorme. Explique-moi. Si Octavio meurt, Laetitia et Raphaël partiront et nous, on n'aura rien. C'est vraiment juste pour ça? Ça ne suffit pas. Tu n'as pas entendu Laetitia dire qu'elle voulait quitter Ixamal tout de suite? D'ailleurs, Raphaël est au courant? Non, il dormait.
Et donc, vas-y, qu'il apprenne de toi qu'Octavio va bien. Allez! Souris! Ça! Est-ce que c'est de toi? Octavio Toscano est mort comme il le méritait. Pourquoi je ferais ça, monsieur Toscano? Vous m'avez fait quelque chose pour que je réagisse ainsi? Ça se voit que tu n'aimes pas l'idée d'être loin de mon fils. C'est pour ça que tu as monté les éleveurs contre moi, pour qu'ils ne vendent pas à Carnespex. Écoutez, monsieur, je comprends que votre famille et vous n'acceptiez pas ce qu'il y a eu avec Raphaël. Mais qu'est-ce que les petits éleveurs que j'aide ont à voir avec ça? Tout! C'est moi le patron de l'usine! Alors c'est moi que ces types veulent attaquer! Désolé, mais vous ne pouvez pas bouger ainsi. Je dois voir mon père. Voir s'il va bien. Votre père n'est pas là, votre mère dort et vous risquez de vous blesser. Oh, laissez-moi vous aider, jeune homme. Hé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que mon père est mort? Non, 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 Isa, je m'en charge. Je m'en charge, merci. C'est vrai ce que m'a dit David ou pas? Hé, non, calme-toi, je vais te pousser. Ne me traite pas comme un handicapé et ne me cache pas des choses. Dis-moi ce qui se passe vraiment ou laisse-moi passer. Calme-toi, d'abord, calme-toi, respire, je veux juste t'aider. Ton père est vivant, il va bien, il t'expliquera tout en arrivant. Calme-toi, il n'est rien arrivé à Octavio, c'est le plus important. Allez, calme-toi. Allez, tout va bien. J'aime qu'on soit en face à face, mais je crois que vous exagérez avec les armes, non? Carmelo! Alors explique-moi. Pourquoi tu m'attaques? Vous avez volé ces terres à mon époux pour construire votre usine. Fernanda, je ne suis pas un bandit. Je suis un homme d'affaires. Et un homme d'affaires a besoin de venir avec autant d'hommes armés, alors? C'est pour ma sécurité. Je te rappelle qu'il y a quelques jours, on a essayé de tuer mon fils. Sur tes terres, d'ailleurs. Peu importe, je défends ce qui appartenait à mon mari, et vous l'avez volé! Je n'ai rien volé à personne! Mon entreprise s'est construite légalement! Oh, j'en doute! Parce que vous avez exproprié énormément de propriétaires pour pouvoir monter votre affaire sur le fleuve! Croyez-moi, monsieur Toscano, si j'avais voulu vous tuer, ce serait déjà fait. Ah! Regardez-moi dans les yeux et vous connaîtrez la vérité. Mais vous n'avez jamais eu d'ennemis ni rien de ce genre? Non, et là on dirait qu'ils ne veulent pas nous laisser en paix. D'abord ils me tirent dessus et maintenant ils menacent mon père. Je crois vraiment que le mieux serait qu'on quitte tous le pays. On peut toujours aller en Italie et commencer... Non, mon père ne quittera pas ces terres, Isabella. Moi non plus, d'ailleurs. Oui, mais c'est pour ta sécurité, ou... Partons au moins, toi et moi. Non, 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 je ne m'enfuirai pas de chez moi et je ne m'éloignerai pas de ma famille. Je vais rester ici pour découvrir qui est derrière tout ça. Gabriel nous a dit que ça risquait de chauffer par ici. Alors on est venu vous défendre. Même si c'est avec des machettes. Inutile d'en arriver là, monsieur Toscano. N'est-ce pas? Non! Tu as tout à fait raison. Je ne suis pas un homme violent. Je suis un homme de paix. Mais vous ne m'avez toujours pas dit ce que je veux savoir. Pourquoi votre usine est sur les terres qui appartenaient à mon mari? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus qui est ton époux. Je sais juste que mon affaire s'est construite légalement. Je ne crois pas. Mon époux ne voulait pas vendre son ranch. Tu es sûr? Oui, absolument. Quelqu'un remplit ta tête de fumée. Si tu as quelque chose contre mon entreprise, va porter plainte. Et comment?
J'aurais aimé le faire, mais il se trouve que les autorités sont vos amis. C'est juste pour ça? Ou est-ce que tu n'as pas de preuves? Tu t'en prends à la mauvaise personne. Si tu insistes, on devra se revoir. Vous pouvez être sûr de ça. Combien de temps comptez-vous rester? Seulement une nuit. Merci bien. Merci. Je te le jure, Isabella n'a pas passé la nuit avec moi. Elle a proposé de veiller sur toi. Oui. Donc elle espère encore se remettre avec toi. Ouais, pourtant je lui ai suffisamment répété que ça n'arriverait pas. Mais elle continue d'être très gentille. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? De ce que tu m'as raconté, Fernanda est tout le contraire. Ouais. Hier, je l'ai trouvée plus sincère et plus sûre. Alors je ne pouvais que paraître digne et la laisser partir. David, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle a pris un si gros risque pour entrer et en terminer avec moi. Peut-être que ça la dérangeait qu'Isabella soit là, voilà. En tous les cas, j'étais prêt à tout abandonner pour elle. Et je l'ai fait. Mais si elle ne veut pas être avec moi, je ne peux rien faire de plus. Hein? Je suis désolé, frérot. Ouais. Tu n'imagines pas combien ça me fait mal. Fernanda est là dans mon cœur. Et tant que je suis dans ce fauteuil, je ne peux rien faire. Et puis, j'aimerais partir, tu sais. Partir loin, mais... vu la situation, je ne peux pas quitter ma famille. La frousse que ce type t'a filée est passée? Heureusement que le monsieur nous a sauvés, sinon... Je sais. Et que David t'aime. Mais fais attention, parce que quand il dira à sa mère que t'étais une travailleuse du sexe... David ne le sait pas. Il ne me laisse pas lui dire. Je voulais le faire dès qu'on a commencé à se voir, mais... Ah, mince, je pensais que si. Comme il a dit que ton passé ne comptait pas... Il ne voulait pas le connaître. Oh, Sandra, s'il m'avait rejeté, ça aurait été plus facile pour moi. Maintenant que je suis amoureuse, j'ai peur de le perdre. Fais attention, parce que si lui ou sa mère l'apprend d'un autre ivrogne, ça se passera mal. Allons-nous-en. Combien de temps on va devoir rester énervé à cause de Monsieur Toscano? Selon vous, qui est à l'origine des flyers annonçant sa mort? Hier soir, Octavio a dit qu'il avait un ennemi du nom de Guzman. Ah, Adolfo Guzman? Ben, ce type aussi est très puissant. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été au village. Tu l'as rencontré. Il était là quand tu t'es disputé avec Raphaël pour la course. Ah, c'était lui. J'aimerais bien savoir quel problème Octavio a eu avec ce type. Je doute que ce soit seulement pour de l'argent qu'il a perdu en pariant sur Raphaël. Je pense encore qu'Octavio ne sait toujours pas que tu sais qu'il est l'assassin de Santiago. Il l'ignore. Cette ordure n'a même pas titubé quand je lui ai reproché d'avoir volé ses terres. Dans tous les cas, sois extrêmement prudente. Et ne fais pas de bêtises comme celle d'hier. Parce que s'il avait vraiment été mort, quand tu es allé au Primor, et que tu as tiré, tu aurais été la suspecte numéro 1. Ok. Alors je vais choisir la voie légale. Car même si 3 années ont passé, je vais porter plainte contre Octavio pour l'assassinat de Santiago. Comment oses-tu me dire que tu ne sais toujours pas qui a imprimé cette affiche, Antonio? Tu me fais regretter de t'avoir soutenu. Moreno n'a rien trouvé sur mon fils, et là tu me sors ça? Dis-lui de se mettre au boulot!
Pourquoi ne pas lui avoir dit que vous suspectez cette femme? Elle était sûre d'elle en disant qu'elle n'y était pour rien. Fernanda est de celles qui font les choses en face. Et même si ça me coûte de l'admettre, elle est une rivale digne. Je trouve ça bien que tu veuilles te faire justice par la loi et non par toi-même. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves. Je sais. Mais je veux voir sa réaction. Savoir ce qu'il va faire. Et j'attendrai qu'il commette une seule erreur. Je ne sais pas, quelque chose qui m'aide à prouver ce qu'il a fait. Ah ça, je l'espère, Fernanda. Et j'espère qu'il ne réagira pas en s'en prenant à toi et à ceux qui t'ont aidé. Ce minable a volé beaucoup de terre. C'est évident qu'il a fait pas mal de mauvaises choses pour en arriver là où il en est. Je sais quoi faire. Quoi? Je vais trouver des preuves de tous les crimes qu'il a commis. Fernanda, à quoi ça va te servir? Comment ça, à quoi? Oui, à quoi? Je vais l'exposer. Juana, je vais envoyer Octavio Toscano en prison et faire en sorte qu'il perde tout ce qu'il a. Ses terres, ses affaires, l'amour de son épouse, l'amour de son fils. C'est tout ce qui lui importe. Cette jeune femme a bien trop de haine dans le cœur, patron. Carmelo, Fernanda me plaît beaucoup. Comme aucune autre femme avant. Pas même Julia. Mais ça ne suffit pas non plus à mettre en péril ce que j'ai. Je ne rebaisserai plus ma garde devant elle. Cette fois, Fernanda Linares doit mourir.